À toutes et à tous, ma team Kiefer. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour faire Paris-Roubaix 2022 sur Pro Cycling Manager 2021, le jeu officiel, le dernier jeu sorti en date. Donc on a le parcours officiel 2022 qui a été mis en ligne, donc ça c'est super. C'est sur le Steam Workshop que tout était mis à jour. Je remercie énormément tous ceux qui mettent à jour les courses, les équipes et tout ça, les maillots. Vous régalez à mort. Et donc là on va choisir les équipes tout simplement qu'on va prendre. Donc on fait toujours personnaliser, on rajoute toujours les équipes manquantes. Là il y a déjà tout le monde. Ok, donc là il n'y a plus qu'à choisir l'équipe qu'on veut. Donc les maillots normalement sont mis à jour. Il y a les petites équipes aussi qui seront bien sûr là pour le Paris-Roubaix qui sont mises aussi. Et le classement des équipes selon l'évaluation globale. Je me prendrais bien l'équipe Alpecin Phoenix de Mathieu Van Der Poel qui est un des gros favoris, surtout si Wout van Aert est absent, parce que vous savez qu'il est pas, je crois qu'il est tombé il y a pas longtemps, il est pas totalement remis. Donc voilà, la groupe AMA FDJ, ils ont pas mal de coureurs de classique du Nord maintenant, notamment avec Stéphane Kung et tout ça, qui est très en forme et très en vue en début de saison. Donc franchement, je sais pas trop qui prendre. On prendrait bien l'équipe de Mathieu Van Der Poel, hein. Je pense qu'on a une bonne carte à jouer avec lui. Donc hop, on va regarder surtout les pavés aujourd'hui. Parce que c'est ce qui va compter. Donc Van Der Poel forcément il fait partie des leaders. On va regarder aussi les états de forme. Oscar Risbeck, ok. Hop là, il y a une bonne forme, on va le prendre. On a le droit jusqu'à 7 coureurs, ok. Ok. Les 96, moyenne 94, donc c'est rentable de le prendre. Ok, Jasper Philipsen, on va quand même le prendre parce que... Voilà. Ah, il y a quand même beaucoup de coureurs de classique hein, dans cette équipe, hein, mais c'est un peu une équipe faite pour ça. Ok, bon, Mareshko, c'est pas un bon au pavé. Ok, on est plutôt pas mal là. Je pense on a les coureurs qu'il faut pour aller essayer d'aller chercher une victoire sur ce Paris-Nice 2022. Ça va nous permettre de voir les équipes avant la course officielle qu'on suivra bien sûr en intégralité sur la chaîne YouTube. Ça va nous permettre de voir les favoris, tout ça, et les coureurs qui pourraient s'exprimer et surtout découvrir le parcours officiel 2022. Bon, la classique de Paris-Roubaix, c'est que les 50 premiers kilomètres, c'est relativement plat avec pas de secteur pavé. Et ensuite, on a une succession de secteurs pavés qui n'est pas la même chaque année de Paris-Roubaix. Et à noter que cette année, le Tour de France, qu'on suivra bien sûr en intégralité sur la chaîne YouTube, il y aura des pavés, il y aura un passage par certains secteurs pavés très connus. Donc on suivra bien sûr ça avec le Tour de France et on fera bien sûr le parcours aussi sur Pro Cycling. Donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien louper de tout ça. Et c'est parti pour kiffer cette vidéo qui va être sous format assez long forcément. Mais on va essayer de kiffer tout ça ensemble et d'occuper un petit peu jusqu'à la fin de la vidéo. Donc voici les équipes présentes, hein, c'est les équipes officielles, hein, avec des petites équipes, on l'a vu l'équipe norvégienne, Uno, X Pro Cycling. Les favoris, Casper Asgreen, Mathieu Van Der Poel, Jasper Stuyven, Van Avermaet, Julien Alaphilippe, mais qui ne sera pas là dans la vraie édition. Il a été mis sur le jeu parce que c'est les bases, c'est les coureurs de base aussi qui sont mis au hasard. Mais Bonjour à tous. Cette course présente des secteurs pavés réputés pour mettre à mal les vélos et les organismes. C'est un véritable exercice de style. C'est sous un beau soleil que va se dérouler la course. Il devrait faire beau aussi à la course officielle. Là on n'a pas des grandes formes, on va essayer de s'en tirer quand même avec ça. C'est les formes du jour aléatoires. On va replacer tout le monde à l'avant et on va regarder qui attaque dès le début. On a quasiment 50-60 km Voilà un pari pour se audacieux, placer avant les attaque à secteurs pavés. l'avant, mais que c'est loin de l'arrivée. A noter que là aussi, Visiblement, l'allure ne convient pas à on va laisser certains parler coureurs le qui sont en commentateur. train de s'échapper en tête du peloton. A noter aussi que là la météo est plutôt bonne, ce qui ne sera pas forcément le cas lors de la course officielle. J'ai pas trop regardé, normalement il devrait faire beau, mais on sait jamais. La pluie a des grosses conséquences, hein. Je crois que l'année dernière justement, je me demande si la course n'avait pas été décalée d'ailleurs. Accélération de Guenietz. Il avait plu, c'était infernal quoi. C'était vraiment du sale temps quoi. Encore plus dangereux pour glisser sur les pavés bien sûr. Il y a beaucoup d'attaques, hein, ça bouge beaucoup. Est-ce qu'une équipe va verrouiller un petit peu? Parce que là il y a beaucoup d'équipes déjà de représenter à l'avant. J'ai l'impression que c'est Total Direct Energy qui roule. Je sais, ouais, ça a l'air d'être eux qui sont revenus là. Plus d'une minute d'écart, l'échappée gagne du terrain. Le peloton augmente son Mathieu Van allure. Der Poel sera un de Certaines nos grands équipes ne leaders. doivent pas apprécier l'échappée du jour. Là ça va vraiment jouer à la note pavé hein, pour choisir le favori. Lui il a une bonne forme donc on va le garder sous la main. Lui aussi.
C'est con parce que Vermeersch il est très bon. Ouais, du coup avec sa forme on est obligé d'adapter. Tim Merlier c'est foutu. Ouais. Ok. Et ce qui serait bien c'est d'en placer un toujours dans l'échappée, parce que Paris-Roubaix est une course assez longue et tout ça. Et une échappée de 11 coureurs comme ça, s'il y a des bons coureurs, ça peut être dangereux. On n'a pas. C'est vrai que j'ai pas pris le temps de m'attarder sur l'échappée. On a quand même un très bon rouleur, Filippo Ganna, on a Roger Kluge, on a Nievenius, Wallace qui est un très bon baroudeur, De Wilder, Serrano, Tom Scully, Schachmann qui est très complet, Manten, Ed Bonson et Jacob. L'écart entre la tête de course et le peloton pour la est Movistar. de plus de 2 minutes. Et on a Le un peloton coureur ne qui semble annoncé, pas vraiment concerné par Kevin l'échappée. Genietz, Le très tempo bon s'est coureur. même ralenti. Très bon coureur qui est rentré, donc faut rentrer à la pédale en chasse-patate, c'est plutôt pas mal ce qu'il a fait. Donc voilà, on a une grosse échappée, 3 minutes déjà d'avance, l'écart est pour l'instant maintenu, c'est Jakob Fuglsang qui roule, on n'a pas l'habitude de le voir à l'avant du peloton, parce que d'habitude lui c'est un leader, notamment sur les grands tours et en montagne. Là aujourd'hui, bon, s'il fait Paris-Roubaix, c'est sûr qu'il ne sera pas le leader sur ce genre de route, mais c'est un coureur leader qui a quand même des capacités sur les pavés avec un 70. S'il fait le Tour de France, il pourra déjà être bien placé et pas se faire piéger en tout cas dans les pavés. Alors là je connais pas ce coureur, nationalité peut-être Chypre, j'ai jamais vu ce drapeau encore sur Pro Cycling, en tout cas c'est cool de découvrir ça. Des coureurs, donc c'est 7 coureurs par équipe et c'est 25 équipes par Roubaix, ça fait un total de 160. Le rythme est plutôt modéré, les coureurs doivent s'économiser avant les hostilités. Donc voilà, il y a quelques premières petites côtes là, bon, très légères hein, sur le début du parcours. Et on abordera bientôt les prochains pavés. A noter que Paris-Roubaix est une course très longue, hein, 250 km, c'est une classique du Nord, mais très longue et les états de fatigue influent beaucoup sur la victoire finale. Par exemple, si on arrive sur un sprint avec 4-5 coureurs, la fatigue peut faire qu'un coureur plus rapide qu'un autre peut ne pas s'imposer. Donc par exemple si on avait imaginons Sagan et par exemple un pur rouleur comme Ganna pourrait gagner possiblement s'il est plus en forme au bout de 250 km quoi. Pour montrer que la course a vraiment une influence sur le résultat final quoi. L'écart s'est vraiment creusé. Le truc c'est qu'il y a beaucoup de formations de représentés à l'avant, pas la Quick Step apparemment, c'est pour ça qu'ils roulent. Mais ça fait qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont forcément rouler derrière et ça peut être menaçant. Hein. J'ai déjà vu sur Pro Cycling des échappées aller au bout sur Paris-Roubaix. Ce qui est faisable aussi, c'est souvent ce qui arrive sur le vrai Paris-Roubaix aussi dans la vraie vie, c'est qu'il y a une échappée qui se construit le matin. Et dans les secteurs pavés, par exemple ici, imaginons là, et ben là il va y avoir une attaque de derrière, par exemple de 5 gros coureurs qui sont très bons sur les pavés, imaginons Sagan, Van Der Poel, Van Aert, et ils rejoignent les hommes de l'échappée du matin, et ça forme un groupe qui ira chercher la victoire, et le peloton derrière est souvent piégé, ça peut arriver. Paris-Roubaix c'est une course très spéciale sur les pavés, où on peut pas verrouiller comme on veut pour arriver vers un sprint massif en gros comité. Souvent on a 4-5 coureurs, voire le peloton réduit l'écart. Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Ils ne doivent pas avoir de coéquipiers placés dans l'échappée. Donc là on pense à bien ravitailler, on s'est bien regroupé à l'avant. Très important le placement sur Paris-Roubaix parce que les secteurs pavés ça va étirer le peloton parce que les routes sont très étroites. Il y a des chutes, des crevaisons, donc faut pas être bloqué, faut vraiment être à l'avant. Le mieux même c'est de rouler un peu à l'avant du peloton pour placer son leader vraiment dans les toutes premières positions pour éviter les cassures, les chutes. Si jamais il y a une crevaison, ne pas être piégé parce que on peut ne jamais revenir hein, dans ce cas là. Donc ça c'est la vue hélicoptère, on voit qu'il y a quand même un peloton assez conséquent, un peu déjà étiré, on n'est pas sur des routes larges. Hein. On va regarder un peu les coureurs qu'on a, et puis après je pense on mettra en accéléré pour aller sur les secteurs pavés. L'échappée qui a déjà pris 5 minutes 20, rien d'inquiétant, sachant qu'il reste 213 km, c'est quand même très dur pour une échappée d'aller au bout. Mais en gros, par exemple les coureurs les plus forts de la journée pourraient aller au bout. Ça roule vraiment fort. S'il y en a d'autres qui attaquent derrière, le peloton s'étire trop, sinon il va y avoir des cassures. Je pense pas que... après un coureur de devant peut gagner, mais c'est risqué quand même. Par exemple on aurait mis Van Der Poel devant, déjà on l'aurait peut-être pas laissé partir du côté du peloton, mais c'est très dangereux.
Par contre les équipes piégées vont devoir rouler, peut-être nous aussi. Parce que là déjà, il y a De Sunim Quick Step qui roule. Bon, Apelsin Phoenix roule pas, ça c'est une erreur. Ouais, ok, c'est une erreur parce que j'ai pas roulé encore. AG2R, Trek, Jumbo doivent pas être représentés à l'avant, sachant qu'ils roulent. Ouais, ça doit être ça, hein, à peu près. En tout cas, s'il y en a un qui pourrait se démarquer des autres sur les secteurs pavés, à l'avant, enfin on va en citer deux, par rapport à ce que je vois là. Je pense Filippo Ganna, il avait déjà, je crois qu'il avait été impressionnant l'an passé, je sais plus si c'était lui. Je dirais Filippo Ganna qui se détache et Yael Wallace parce que c'est un bon baroudeur. Je pense que c'est les deux qui sont un peu. Après il y a de très bons coureurs autres que ça. Bon, l'écart ne grandit plus, c'est déjà une première information. On va aller voir les favoris. Donc du côté de Quick Step, on a mis Casper Asgreen en favori. Il y a aussi Florian Sénéchal qui a une bonne capacité à passer les pavés. Stibar aussi. Lampard, on a vraiment une équipe de classique. Donc là, franchement, ils ont toutes leurs cartes. Nous, on a Van Der Poel. On verra s'il y a quelqu'un d'autre. On a Van Aert du côté de Jumbo. Il sera peut-être pas là dans la vraie course, je vous l'ai dit, par rapport au fait qu'il soit blessé et tout. Sinon, Tige Benoît peut être dangereux. Christophe Laporte aussi. Et Mike Tennyson. Stuyven, gros favori aussi. Sinon, Mats Pedersen, ancien champion du monde. Il a des capacités aussi, mais pas un gros favori, mais ça peut être un outsider. Le peloton semble avoir réagi, reprend du terrain sur Anthony Turgis, pour les Français, c'est peut-être une des meilleures chances avec Florian Sénéchal. Crevaison, le coureur va devoir faire un effort pour rentrer dans le peloton. On s'occupe de la crevaison, bon ça va le faire. Il va pouvoir se replacer, le petit chef là. Hop, c'est bon. Van Barle, ok. Ganna, on en a parlé, les devants. Pidcock aussi, c'est un très bon coureur là-dessus. Après voilà, on a Koum, Trentin, Colbrelli, on a vraiment beaucoup de monde. Hein. Johnny Moscon qui est arrivé à Astana, ça leur permet d'avoir des coureurs de classique, bons rouleurs. Cyril Lemoine, c'est déjà des plus petits outsiders. Michael Matthews, enfin il y a beaucoup de monde. Quoi. On verra tout ça au fur et à mesure des kilomètres, il y aura des coureurs piégés dans les chutes, dans les cassures et tout ça. Des défaillances forcément sur un parcours aussi exigeant. Donc voilà. Donc l'échappée qui perd déjà de l'avance et normalement l'arrivée c'est sur le vélodrome de Roubaix. D'où la spécialité de cette course qui en fait une course mythique, hein, une des plus grandes courses cyclistes. Le rythme imposé est vraiment soutenu, il va certainement y avoir des dégâts. On va mettre un peu en x8, en accéléré pour arriver tranquillement vers les secteurs pavés. Après de toute façon on pourra plus se permettre parce que les secteurs pavés c'est très important de toujours être à l'affût. Il peut se passer des trucs à n'importe quel moment. Quoi. Ça peut aller très vite comme on peut dire. Voilà, il y a à peu près 50-60 km de place sans trop de réels obstacles. Après c'est vraiment très fatigant pour les coureurs. Hein. C'est une course vraiment très très exigeante. Je pense qu'il doit y avoir beaucoup d'abandon chaque année. Déjà surtout à cause des chutes. Hein. C'est une course qui est quand même très dangereuse par le revêtement. Et très très exigeante physiquement. 250 km sur des pavés, hein, c'est terrible. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée en rythme du peloton. Bon là, ce qui va être important, c'est que nous on va quand même tout jouer pour Mathieu Van Der Poel, le petit-fils de Raymond Poulidor, pour la petite anecdote. Mais on va quand même prendre un deuxième coureur au cas où, qu'on va préserver. Ça va être Izebek pour l'instant, je pense. Après on en a d'autres au cas où, mais je pense qu'un Philipsen ne pourra pas passer les pavés avec les meilleurs. Merlier, la forme ne lui permet pas. Vermeersch non plus, c'est embêtant. Ça va être tout pour Van Der Poel, hein, franchement. Allez, on va voir le premier secteur pavé qui est abordé justement par les hommes de tête. C'est parti. Voilà ce que ça donne. Beaucoup de secousses et tout ça. Voilà. Et avec le peloton, c'est encore plus tendu. Mais là, déjà, 11 coureurs. Voilà, il y a déjà une petite bagarre de position. Vous allez voir, on va regarder justement comment le peloton va s'étirer. À noter que les secteurs pavés sont... L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Selon leur difficulté. Le peloton a largement augmenté son rythme. La difficulté elle est classée selon la longueur du secteur pavé, selon le revêtement et également si par exemple il y a une montée, une descente ou des choses comme ça qui peuvent encore durcir le parcours. Donc c'est surtout le critère de difficulté selon la longueur du secteur pavé et la qualité du pavé. S'il est très ancien, pas rénové et tout, il peut être encore plus difficile. Crevaison d'un coureur. Ah, la crevaison c'est pour Brian Coca.
Vous allez voir comment c'est difficile pour un coureur distancé de revenir sur ce genre de terrain. Un peloton qui est déjà très étiré, mais ça c'est tout à fait normal, rien d'étonnant. Donc voilà, là il subit un petit peu le contre-coup de l'accélération, d'où la difficulté de rentrer. On n'est jamais rentré tant qu'on n'est pas au sein du groupe, parce que voilà, ça fait le jeu de l'élastique. Et là, par exemple, avec les accélérations après le secteur pavé, on aurait pu croire qu'il allait rentrer. Ça c'est plutôt réaliste, mais non, c'est très dur. Et un peloton très étiré comme ça, on est quasiment étiré sur, allez, peut-être 400-500 mètres dans la vraie vie. Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Ils ne doivent pas avoir de coéquipiers Puis là, placés ça dans roule l'échappée. fort. On a 11 coureurs devant, 12 pardon. Et Quickstep a peur, je pense. Jumbo aussi, Trek aussi, donc il limite l'écart. Et là, ça bombarde, ça va faire des dégâts. Crevaison de la roue avant. Tous ceux qui... Oh bah mince, j'allais dire tous ceux qui crèvent et tout auront du mal à rentrer. Et ben on va peut-être avoir l'exemple là. Ça, on a de la chance d'être encore dans le gros tas. Peut-être que c'est perdu hein, pour Brian Cocard. Ouais, il va se mettre minable en chasse-patate pour rentrer, mais voilà, c'est foutu. Voilà. Un moindre détail, bon là c'est peut-être moins réaliste parce que c'est pro cycling, mais un moindre détail peut être décisif hein, sur Paris-Roubaix. Ça me fait penser à Florian Sénéchal l'année dernière qui avait une grosse carte à jouer. Je crois qu'il a eu 2 crevaisons, et bah c'était fini pour lui. Hein. Il a pas pu accrocher le bon wagon, on va dire. Là ça commence à te faire beaucoup. 2 crevaisons, ça veut dire 2 coureurs de moins bien placés, ça devient problématique. Vous allez voir comment c'est difficile de remonter, c'est pas du tout comme une autre course, hein. C'est très compliqué. Et n'hésitez pas à me dire votre favori dans l'espace commentaire pour cette course. Peter Sagan, il est pas très en forme cette année, mais il fait toujours partie des grosses affiches. Comment il a reculé autant Tim Merlier? Ah d'accord, il doit protéger un des gars qui a une creuse. Bon, au moins Van Der Poel va bien, c'est déjà le principal. Ça commence à faire des dégâts, hein, c'est normal. Là on voit des coureurs qui sont un peu en difficulté, Benjamin Thomas, voilà tout ça. Ricard, on va le faire ravitailler. Et de bon, c'était l'autre qu'on protégeait, on va le remonter. Vous voyez toute l'énergie qu'il a perdue, bon, ils en ont tous perdu, mais lui un peu plus par la crevaison et le fait de se replacer. Voilà, tous les passages où il y a un peu de route élargie et tout, c'est vraiment propice à se replacer et à ravitailler, donc il faut vraiment en profiter. Très dur à ravitailler sur Pro Cycling d'ailleurs, mais ça doit être très dur aussi sur le vrai Paris-Roubaix. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée en rythme du peloton. Et je crois que c'est devenu une classique sur la chaîne, chaque année on fait Paris-Roubaix, c'est vrai qu'on se régale, c'est une course typique et c'est comme le Tour de France, on est obligé de faire ces courses sur la chaîne. On suit beaucoup de sports et dont le cyclisme, on fait quand même les 3 grands tours qu'on suit dans la réalité, Giro, Tour de France et Vuelta dans l'ordre de chaque année. Hein. Mai-juin pour le Giro, juin-juillet pour le Tour de France, cette année ça sera que juillet, ça commence le 1er juillet. On parlera d'ailleurs du partenariat et des cadeaux qu'on vous offrira avec l'entreprise Secup.io. Et n'hésitez pas à aller checker Secup.io d'ailleurs. Et puis on avait fait le tournoi de l'Euro avec eux, on avait offert beaucoup de cadeaux par rapport à des pronostics Encore une crevaison. Et on suivra bien sûr la Vuelta. Ça frottait trop dans le peloton. On la a nervosité les a conduits à la chute. Imposante avec des favoris. Michael Matthews, Matej Moric, ils vont sûrement être attendus. Michael Matthews, un gros favori. Moins Stewart, Matej Moric aussi. Ils vont essayer de rentrer ces coureurs. Pierre Roland. Le rythme imposé est vraiment très fort. Ce n'est pas possible de sortir du peloton à cette vitesse. C'est fini pour ces coureurs, ils ne gagneront pas. Brian Cocard, déjà à la mi-parcours. C'est fini pour lui. Et les coureurs ne sont pas spécialement attendus. Peloton toujours étiré. Et on est plutôt bien placé nous. Ricard qui a bien remonté pour ravitailler. Il reste 127 km, ça va vite quand même au final la team. Donc voilà. On se régale. Hop là. Allez, ce serait cool qu'il remonte. Julien Lafilippe, le champion du monde, qui normalement ne sera pas là sur les routes du vrai Paris-Roubaix, qui a été mis dans le jeu comme on l'avait vu tout à l'heure. Toujours 3 minutes d'avance pour les 12 hommes de tête. Pour l'instant, ce qui est surprenant, c'est qu'ils tiennent tous le coup. C'est-à-dire que ça roule fort, et il n'y en a pas un qui est plus fragile, donc c'est dire qu'il y a déjà que des bons coureurs devant. C'est assez impressionnant, on aurait pu penser que, par exemple, les plus fragiles en... Le peloton augmente son allure. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jour. Bon, pour l'instant, ceux qui font le gros du boulot, les équipes dans le peloton, c'est Jumbo, Trek et Quickstep. C'est les 3 grosses écuries, on va dire, qui font le boulot. On va laisser Ricard un peu en recrée, on sait jamais, sur une chute et tout ça, il pourrait attendre plus rapidement un coureur. Hein, celui-là, secteur pavé avec une petite côte avant,
Ça fatigue encore plus. Bon, il est court celui-là. Ah, le prochain sera plus long. Il y a les mythiques, hein, tout ce qui est troué d'Arambert et tout ça. On les aura tout à l'heure. Je pense qu'on peut les afficher, non? Ah, peut-être pas cette année. Non, on peut les afficher sur le vrai, la vraie map. Ouais, Team Merlir, il tiendra pas le coup. Ah, faut pas qu'il descende trop bas non plus, Ricard là. On va le remonter un peu. Ok, donc lui, ok. Bon, sinon, globalement, ça va. Hein. Ça va pour les autres coureurs. Debon, on fait bien de le protéger. Il est, même avec sa crevaison, il est toujours bien. Ça, c'est cool. Donc, pour l'instant, nos protégés, c'est Van Der Poel, Debon. À noter que Riz, Nouvelle crevaison. Pas mal aussi, là. Enfin, pourquoi pas le faire attaquer pour animer un peu la course. AG2R avec Marc Sarro. Ouais, le peloton qui s'égrène hein, au fur et à mesure des kilomètres, on perd des éléments. Là, on voit bien que c'est des coureurs qui sont en rupture, hein, tout ça. Et Team Merlir qui a vraiment pas les pattes. Hein. Il avait pas une grande forme, mais là, il va décrocher à 100 km de l'arrivée. Prochain secteur pavé, il saute. Hein. Allez, si Ricard pouvait remonter, il fera le boulot de Team Merlir. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Le peloton a largement augmenté son rythme. Ok, du coup, lui il va protéger Debon. Et du coup, Team Merlir il va se relever. Parce qu'il est cuit. Ça s'agite à l'avant. Ok, ça attaque là. Ça attaque et je vous l'ai dit, ça c'est les attaques qui peuvent faire mal. Bon là c'est pas deux grosses pointures mais c'est deux bons coureurs quand même. Ça va avoir du mal à partir hein. Quand on met Mike Tennyson à rouler. Bon il y a un plus Nisolo qui va. Je sais pas si ça va laisser partir. Plusieurs coureurs sont en train de sortir du peloton. Ça va être compliqué de partir là. On l'a vu, déjà il y en a un qui s'est relevé, Tim Vellens. Ouais, je pense que ça a du mal à s'organiser. Ça sera pas le trio qui va réussir à rentrer devant, je pense pas. Si Mike Tennyson roule, ils vont se cuire. Par contre là va falloir accrocher le wagon. Bon, Van Der Poel, il est impeccable. À tout le monde. Pour l'instant il lui arrive à rien. Le peloton a largement augmenté son rythme. Ah oui, Ricard il a du mal à rentrer. Oula. Pas très bien placé le coco là. Bon c'est fini, on l'avait dit, un prochain secteur pavé ça sera compliqué pour Merlir. Le peloton est tellement étiré qu'il va pas être décroché tout de suite, mais ça serait tardé. Allez, là on va être un peu plus calme sur les 10 prochains kilomètres. La sélection par l'arrière se poursuit. Encore des coureurs qui se font lâcher. Donc de base, lui il protège lui. Hop. Lui je crois qu'il est indépendant, il est tout seul en électron libre. Ok, Van Der Poel il est impeccable. Ok. Merlir, il est encore là Merlir. On sait jamais. Oh là ça a cassé, on a plus que 86 coureurs dans le peloton, on est hyper bien placé, tout le monde est là pour nous. Bon oui non, il arrivera pas à ravitailler. Déjà s'il se ravitaille tout seul. Encore une crevaison. Décidément la route est truffée de pièges. Il arrive même pas à se ravitailler tout seul. Okay. Je pense que oui, lui il va ravitailler, c'est peut-être mieux. Et c'est Tom Skunch, le laiton, qui accélère et c'est Yves Lampart maintenant. Oula, ça rigole pas. Yves Lampart c'est un des favoris. Est-ce que déjà il roule pour attaquer? Ok, donc là on a un problème. On a un problème là aussi. Et là je crois qu'en ravitaillant il va se faire lâcher ce coco là. Encore une crevaison. Décidément il n'a pas de chance. Il va falloir faire des choix. Tout pour Van Der Poel, hein, bien sûr. Il reste 50 coureurs, il est encore là, il faut le protéger. On en garde un au cas où pour une attaque. Debon en l'occurrence. Nous entamons le dernier tiers de la course. Et vous voyez comment l'écrémage se fait rapidement. 49 coureurs qui peuvent encore gagner dans le peloton à 86 km de l'arrivée. Et devant il n'y a plus qu'une minute 40. On voit bien que ça devrait pouvoir rentrer pour le peloton. Mais les coureurs à l'avant, ils ont peut-être aussi, ils se sont préservés toutes les accélérations du peloton. Donc ils pourront peut-être accrocher le wagon quand il y aura des attaques vraiment de prétendant à la victoire. Bon, les 4 qui avaient attaqué tout à l'heure, ça n'a pas réussi à faire. Edmondson c'est mieux. Il a dû attaquer plus récemment. Oula, on n'a pas pu ravitailler. Je vois un peu le boulot que ça fait.
Philipsen, ce serait cool qu'il ravitaille là, il n'y a plus trop de temps. Ok, donc là il rentre pas. Et on a plus que 11 coureurs, donc il y en a un qui a lâché. Ça serait bien Edmondson, non? Non, peut-être Bichstrom, je sais plus. Bon, en tout cas, il y en a un qui a décroché. Bon, là c'est fini pour ces coureurs là. On les reverra plus devant. Arnaud démarre, on a vu piéger là. Bon, après il y a... Oula, Nils Pollitt, c'est une surprise, il a dû se faire prendre une cassure ou avoir un souci. Sinon il n'y a pas de gros favoris de décrocher, des petites pointures. Encore une crevaison. On va aller voir ce qui se passe devant parce que maintenant la course elle est plus derrière. Hein. Il peut avoir des attaques à tout moment. Van Der Poel il est impeccable. Et on va bientôt avoir plus que Van Der Poel pour pouvoir jouer la gagne. Hein. En plus ça a pu ravitailler donc ça c'est cool. Ça devient compliqué pour Jasper Philipsen. Riesebeek décroché. Un leader vient de se faire décrocher. Putain il ne reste plus que Van Der Poel quoi. Peut-être un peu fragile cette équipe Alpecin Phoenix au final hein, autour de Van Der Poel. Ça c'est un facteur intéressant à prendre en compte. Hein. C'est fini pour Philipsen, c'est fini pour Nizzolo. Bon là il reste plus grand monde non plus. Hein. On va pas se le cacher, il y en a beaucoup en défaillance là. 55 secondes, hein, purée. Et là c'est quasiment les favoris qui roulent. Benoît il roule pour qui? Ah peut-être pour Van Aert encore. Okay. Encore une crevaison. Décidément il n'a pas de chance. Là c'est fini, hein. C'est fini pour tous ces coureurs. Bon, on protège Van Der Poel jusqu'au bout. C'est là qu'il faut pas prendre la cassure là. Faut pas prendre la cassure, on l'a vu, Van Aert l'a vu tout de suite. Hop hop hop, ça coince là. Faut pas la prendre la cassure là. Bon on va être ramené là. On a de la chance. Peut-être, pas sûr. Il y a une cassure là. On est peut-être piégé un peu là. Nouvelle crevaison. Stibar qui roule pour la quick step. En gros là ce qui s'est passé c'est que Benoît accélère pour Van Aert. Van Aert a réussi à bien se placer. Turgis est là aussi. Faut faire gaffe à pas se faire piéger. Et là on a au moindre problème souci mécanique on n'a plus personne pour nous aider. Hein. Ça c'est quelque chose de très embêtant. Bon normalement ça va rentrer sur cette portion plane. Et on va rentrer sur l'échappée qui a encore un potentiel pour remporter l'étape l'échappée. Et on a de la chance ça sort. Et on a failli être piégé, hein. C'était très très chaud sur cette attaque d'équipe, on va dire, de Tige Benoît. Encore une crevaison. Décidément, la route est truffée de pièges. Je me demande s'il faut pas y aller. Là. Je suivrais bien Van Aert. Bon, je crois qu'on va se marquer avec Van Aert, mais attention à pas nous faire perdre. Mais là, 62 km, ça paraît super précoce pour attaquer, même si c'est des gros leaders qui attaquent Trentin, Garcia Cortina et Asgreen. Ça fait vraiment tôt pour attaquer, je trouve. Il n'y a plus grand monde hein, pour rouler derrière, on est plus que 30 coureurs, ça limite aussi les équipiers. Donc il n'y a plus grand monde qui roule. Hein. Mais je pense qu'on allait se ramener avec Van Aert là. C'est un peu observé, mais il faut peut-être pas y aller. Ineos qui a encore sa carte à jouer avec Tom Pidcock. Ouais, je pense que c'est pas la bonne attaque. Hein. Là ils se sont peut-être un peu cramés. Encore une crevaison. Turgis très très bien là. Hein. Pour les Français, on a qui d'autre? On a peut-être pas grand monde encore. Hein. Côté des Français, peut-être Sénéchal quand même, non? Alaphilippe qui est là, mais il sera pas là le jour du Paris-Roubaix, on le sait. De toute façon, ça craque là. Ouais, voilà, ça revient sur Matteo Trentin. On a 23 coureurs à l'avant. Hein. Oula, on va plus aller voir derrière maintenant, on va faire gaffe quand même. 56 km de l'arrivée. Et plus grand monde pour rouler. Hein. Là, on voit que Stibar roule pour Asgreen. Ça rentre, c'est rentré par derrière là. Des rescapés de l'échappée qui rentrent là. Van Avermaet qui a déjà gagné. Nouvelle crevaison. Attaque de Matteo Trentin. Je pense que c'est super tôt encore pour attaquer. Et je préfère rester au chaud. Je sais que ça va, à chaque fois ça va rouler pour revenir. Il y a une fois où ça reviendra pas. Mais il faudra être cette fois-là bien placé. Quoi. Et dans le coup. Ouh là 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 là, mais quelle chute spectaculaire! Ouais, voilà, c'est pas la bonne attaque. Donc là, Matteo Trentin, je crois que ça fait 2 fois qu'il attaque. Il est en train de cramer peut-être ses chances de victoire aussi. Donc attention à ça. Attention à ça. On n'est pas tip top avec Van Der Poel, on a quand même usé un peu de jus, on n'a plus d'équipier. Donc ça joue beaucoup. Puis là ouais c'est fini topipo pour tous ces coureurs là. Il y a 0 chance de victoire pour tous nos équipiers, qu'on ravitaille, bon pour le fun.
Et Van Aert qui attaque, là c'est plus embêtant. Et Attention, un leader est décroché. Putain, j'ai fait n'importe quoi. Bon, on a de la chance que Scully roule, mais c'est une très mauvaise affaire cette histoire là. Je me suis peut-être fait piéger sur ce coup là. Nouvelle crevaison. Un Stephen Kuhn qui vient de crever, c'est terrible pour lui. Qu'en plus qui avait bien suivi l'attaque. C'est embêtant parce que là il y a vraiment les pointures. Sonny Colbrelli qui roulera pas non plus avec son problème cardiaque qu'il a eu. Ah, j'espère que ça va enrouler là. Un coureur essaye actuellement de fausser compagnie au peloton. Ah, je me suis fait piéger. Je suis un tocard. En voulant ravitailler les autres, j'ai fait n'importe quoi. Bon bah espérons que ça se regarde, sinon on est bien piégé. Encore une crevaison. Tant que ça roule, ici c'est déjà ça. Quoi. Voilà. Là c'est impeccable ça. Bon faut y aller là. On peut plus attendre. Ah, on fait pas la bonne affaire là. Ah, ça va pas revenir derrière, en plus ils sont cuits. Et c'est un démarrage de Van Barle. Là faut rentrer le plus tôt possible pour pas se cramer. Hein. Putain, dommage, mais il est costaud. Nouvelle crevaison. Le reprendre. C'est dingue ça. C'est incroyable. Ah puis ça se regarde pas devant. Il était dans l'échappée ce matin. Radio Tour nous a annoncé une chute, mais le coureur semble en mesure de repartir. Putain, c'est bien fait piéger quand même. Purée. Allez, faut qu'ils reprennent Van Barle et que ça roule plus là. Faut que ça se regarde. Ah purée, y'en a un qui repart. Terrible. L'Italien Sonny Colbrelli vient de placer une attaque. Putain, ça roule au final derrière. Oh les dégâts. Putain, c'est n'importe quoi. Oh, on est piégé là. Je pense qu'on est piégé là. Ouh là 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 là, ça s'agite à l'avant du peloton. Tout ça parce que je suis allé ravitailler. Nouvelle crevaison. C'est n'importe quoi. Ah, c'est foutu là. C'est le jeu la team. Hein. On peut se faire piéger sur des conneries comme ça. Ah, il n'y a plus personne qui roule maintenant. 21 km, c'est très compliqué. Puis on n'a pas d'équipier pour rouler. Je sais pas si on a bien fait d'attendre finalement, je n'en sais rien du tout. C'est catastrophique. Tuns, il a l'air d'avoir encore les jambes. C'est chaud, hein. Essayer de les relayer, mais... Ah, c'est foutu. Hein. Ah non, on perd du temps encore. Décroché. Un leader vient de se faire décrocher. Encore 15 km à parcourir. Ah, ils sont loin. Aïe, aïe, aïe. Encore une crevaison.
Ça par contre c'était inattendu. On va avoir Et du mal à maintenant, suivre. une accélération de Jasper Stuyven. On a plus de jus, il faudrait que ça se calme. Ah, je vais plus voir ce qui se passe derrière. C'est fini Tobibo là. Oh la vache. Nouvelle crevaison. Ah, c'est bon, c'est bon. Il reste maintenant moins de 10 km à accomplir. On peut pas se mettre dans le rouge déjà. Allez, faut que ça se regarde là. Récupérer les petits chefs un peu. Aïe aïe aïe. Il nous manque rien mais... Aïe aïe. Allez, regardez-vous encore un peu. Oh putain. C'est dingue, il faut qu'ils attaquent quand j'arrive quoi. Ah, ça c'est une attaque qui va faire des dégâts dans le groupe. Il suffit de 5 secondes pour qu'ils se regardent encore un peu. Allez, allez, allez. Replace-toi, Vanderpool. C'est chaud, hein. C'est très chaud ce qui se passe, mais on a déjà réussi à rentrer. On va pas se Les plaindre. coureurs approchent de l'arrivée. Ils viennent de franchir le panneau des 5 derniers kilomètres. Ouais, là, faut récupérer sur la petite descente. Bon, il y a 2 coureurs qui sont partis, si on résume. Moscone, Attention, une Trentin. attaque à l'avant. Ça peut aller au bout. Ah là, faut suivre. Ah ouais, c'est bon, on est cuit. On est totalement cuit. Bon, c'est le jeu. C'est Matteo Trentin qui va se faire avoir par Van Aert. Hein. Victoire sur la ligne, tout en puissance. Bah, on va faire 8ème. Peut-être un peu plus. 9ème. Les retardataires Oh là, continuent 11e. à arriver. Ah, c'est pas une bonne course, on s'est fait piéger à un endroit. Là, c'est entièrement de ma faute. Pendant qu'on ravitaillait. Bon, c'est le jeu, au moins on voit à peu près qui pourrait gagner potentiellement. Van Aert, s'il participe, bah après il sera peut-être pas dans son grand état de forme. Jasper Stuyven, hein, les Belges sont vraiment à la fête sur Paris-Roubaix. On a Casper Asgreen, on a Van Avermaet. Turgis qui peut être une bonne carte du côté français avec la Total. Direct Energy, Matteo Trentin, Dylan Van Baarle, Johnny Moscone, Sonny Colbrelli, Seb Van Mark. On l'a dit, Colbrelli sera pas là en raison du problème cardiaque qu'il a eu sur une course. On lui souhaite bon rétablissement, ça sera compliqué d'ailleurs son rétablissement. Vanderpool fait partie des gros favoris. Bon là je l'ai pas très bien géré aujourd'hui, faut l'avouer. Alaphilippe sera pas là, il faudra se méfier de Pidcock, de Garcia Cortina pour les Espagnols, c'est une bonne carte. Stefan Kung pour les Suisses, très bon rouleur et bon coureur sur les classiques. Ce sera avec plaisir qu'on suivra le Paris-Roubaix. Donc voilà cette première simulation sur Tour de France, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, vous abonner, activer la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je tiens énormément à vous remercier parce qu'on est de plus en plus nombreux et nombreux sur la chaîne et ça fait énormément plaisir. Et ça c'est grâce à tous ceux qui nous rejoignent en s'abonnant, à tous les partages que vous faites. Et je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ma team.